Ceci est encore admis par tous les chrétiens, les protestants comme les catholiques, parce que cela est affirmé explicitement dans l'Évangile, où l'archange Gabriel, dans la scène de l'Annonciation, salue Marie comme pleine de grâce. Mais nous avons vu dans le cours sur le mystère de l'incarnation qu'il faut affirmer, et cela aussi est affirmé dans l'Évangile, la plénitude de grâce de Jésus-Christ en sa nature humaine. Alors, y a-t-il une différence entre la plénitude de grâce de Jésus-Christ et la plénitude de grâce de Marie? Eh bien oui, il y a une différence considérable. C'est qu'en Jésus-Christ, c'est une plénitude de source. Jésus-Christ est pour tous la source de la grâce. Tandis qu'en Marie, c'est une plénitude reçue. Marie n'est en rien la source de la grâce. Toute la grâce qu'il y a en Marie, elle la reçoit de Jésus-Christ. En elle, tout est reçu. Seulement, elle reçoit tout. Ce n'est pas une plénitude de source, c'est une plénitude de bassin ou de canal. Marie reçoit la grâce, mais elle la reçoit en plénitude. Nous avons, dans la traduction française de la scène de l'Annonciation, les trois mots pleines de grâce, et ces trois mots français rendent littéralement les deux mots latins gratia plena. Mais on traduit ainsi un seul mot grec du texte original de Saint Luc, qui est le mot grec qui est charitomena. Et il y a dans cet unique mot grec plus de richesse encore que dans les deux mots latins et dans les trois mots français. Car ce mot grec est à la fois un passif et un superlatif du verbe chérir. Par conséquent, ce que l'archange Gabriel dit à Marie, c'est toi qui es la plus aimée de toutes les créatures, et aimée en plénitude, aimée en surabondance par Dieu. La plénitude de grâce, c'est l'effet. Le mot grec de Saint Luc indique la source de cette grâce, qui est la prédilection divine portée sur Marie, qui est le chérissement de Marie par Dieu, plus que toute créature, au-dessus de toute créature, au point de la combler de la plénitude de la grâce. C'est dire à Marie qu'elle est l'objet de la plus grande plénitude de l'amour de Dieu pour elle. Et c'est cela qui la rend pleine de grâce. Je crois que la meilleure traduction serait, d'abord, au lieu de dire « je vous salue » ou « je te salue », ce serait de dire « réjouis-toi », ça traduirait mieux le texte grec,
la meilleure traduction serait « Réjouis-toi, Marie, tu es la bien-aimée de Dieu ». Et c'est de cela que la plénitude de grâce est le fait. La plénitude de grâce entraîne chez Marie la perfection des vertus théologales. Et je vous ai dit l'avant-dernière fois dans le cours sur le mystère de l'incarnation que Jésus-Christ, n'ayant jamais eu la foi et l'espérance, parce qu'il voyait Dieu et le possédait en plénitude, Marie représente le plus haut degré qui ait jamais existé de la foi et de l'espérance. Et pour la charité, elle représente le plus haut degré après la volonté humaine de Jésus-Christ. La plénitude de grâce entraîne aussi chez Marie la perfection de toutes les vertus surnaturelles et de tous les dons du Saint-Esprit. Mais la foi catholique tire de la plénitude de grâce de Marie une conséquence qui n'est pas admise, malheureusement, par tous les protestants, parce que cette conséquence n'est pas affirmée explicitement dans le Nouveau Testament. Mais la foi catholique l'affirme comme une conséquence de la plénitude de grâce. Et voici quelle est cette conséquence. C'est que la plénitude de grâce de Marie est aussi une plénitude dans le temps. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas un seul instant de l'existence de Marie qui ait été en dehors de la grâce. Cela revient à dire que Marie est en état de grâce dès le premier instant de sa conception. Car s'il y avait eu un seul instant de l'existence de Marie qui ait été en dehors de la grâce, alors ce ne serait pas la plénitude de grâce. La plénitude de grâce comporte que la totalité de l'existence de Marie soit dans la grâce, donc que Marie possède la grâce dès le premier instant de sa conception. Et c'est là ce que la foi catholique appelle l'Immaculée Conception. Immaculée, cela veut dire que Marie a été conçue sans le péché originel, puisque le péché originel nous prive de la grâce. Dire que Marie a été conçue en état de grâce, c'est dire qu'elle a été conçue sans la privation de la grâce et par conséquent sans le péché originel. C'est dire que Marie n'est pas atteinte par le péché originel, puisque dès le premier instant de sa conception, elle possède la grâce en elle. Voilà exactement ce que signifie Immaculée Conception. Je vous signale que beaucoup de chrétiens mal instruits confondent deux choses totalement différentes, qui sont l'Immaculée Conception de Marie et la conception virginale de Jésus-Christ. Ce sont deux choses totalement différentes. La conception virginale concerne la conception de Jésus-Christ, tandis que l'Immaculée Conception concerne la conception de Marie. Et Immaculée Conception ne veut pas dire conception virginale. La conception de Marie
n'est pas une conception virginale. Elle a résulté d'une relation sexuelle normale entre ses parents. Immaculée conception ne veut pas dire conception virginale, mais veut dire conception sans le péché original, c'est-à-dire conception en état de grâce. Eh bien, cette affirmation de l'Immaculée Conception a été définie comme vérité de foi catholique au siècle dernier par le pape Pie IX. Et peut-être vous étonnerez-vous qu'il ait fallu attendre le XIXe siècle pour ainsi définir l'Immaculée Conception comme vérité de foi catholique. Eh bien, la raison, c'est qu'au Moyen-Âge, l'Immaculée Conception a donné lieu à de très longues controverses. Et en particulier, l'Immaculée Conception au Moyen-Âge a été niée par Saint Bernard et ensuite, par respect de l'autorité de Saint Bernard, elle a été niée par tous les grands docteurs du Moyen-Âge, que ce soit Saint Bonaventure, Saint Albert le Grand ou Saint Thomas d'Aquin. Bien entendu, ce n'était pas de leur part une hérésie, puisque l'Immaculée Conception n'avait pas encore été définie comme vérité de foi catholique. Mais comment se fait-il que Saint Bernard, qui avait une si prodigieuse dévotion à Marie, et à sa suite les grands docteurs du Moyen-Âge, ait nié l'Immaculée Conception? Eh bien, la raison de cela, qui est intéressante à connaître au point de vue historique, c'est la polémique de Saint Bernard contre Abélard. Au XIIe siècle, Abélard a été un précurseur du naturalisme qui devait prévaloir en Europe à partir de la Renaissance, c'est-à-dire à partir du XVe siècle, et dominer tout le monde moderne. Remarquez d'ailleurs l'équivoque qu'il y a sur ce mot de Renaissance, car si par Renaissance on veut dire renaissance de la civilisation, c'est le XIIe siècle qu'il faudrait appeler Renaissance, car après que la civilisation gréco-romaine se soit effondrée au Ve siècle sous les coups des invasions barbares, mais pourries du dedans par ses vices, il y a eu du VIe au XIe siècle une période barbare d'éclipse de civilisation. Et c'est au XIIe siècle que la civilisation fait sa réapparition et que la civilisation européenne prend naissance. Donc c'est le XIIe siècle qu'il serait logique d'appeler Renaissance si on entendait par là renaissance de civilisation. Si on emploie le mot Renaissance pour le XVe siècle, c'est parce qu'il y a eu alors une renaissance du naturalisme païen. Eh bien, si Abélard l'avait emporté au XIIe siècle, le XIIe siècle aurait été le XVe. La civilisation européenne aurait pris naissance dans le naturalisme païen.
c'est parce qu'au XIIe siècle, Saint Bernard a triomphé d'Abélard qu'on a eu la grande apogée de civilisation chrétienne du XIIIe siècle. Alors toute la préoccupation de Saint Bernard était donc de détruire le naturalisme renaissant dans les conceptions d'Abélard. Or, Abélard niait, et c'était là la clé de son naturalisme, la nécessité universelle de la rédemption. Et toute la préoccupation de Saint Bernard a été d'affirmer contre Abélard cette affirmation fondamentale du christianisme, cette affirmation qui est l'essentiel de la foi chrétienne, l'affirmation de la nécessité universelle de la rédemption. L'affirmation qu'aucun être humain ne peut se passer de la rédemption par Jésus-Christ.